Le jeudi 5 juin 2025, Abidjan Cocody a été le théâtre d'une rencontre essentielle sur l'avenir de nos forêts. Au campus de l'université Félix Houphouët-Boigny, une conférence de presse s'est tenue autour d'un enjeu fondamental, les défis et opportunités de l'observation indépendante des forêts en Côte d'Ivoire. Cette initiative, portée par des experts et acteurs engagés, met en lumière l'importance d'un suivi transparent et objectif des ressources forestières du pays. Face à la déforestation et aux pressions environnementales, l'observation indépendante apparaît comme un levier puissant pour une gestion durable et participative. Des solutions concrètes, des perspectives innovantes, et un appel à l'action pour préserver le patrimoine naturel ivoirien. Je suis le professeur Joseph Kodis, directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Vous savez que notre pays est aujourd'hui confronté à cette problématique de la gestion de ces forêts qui ont connu depuis des années une dégradation importante avec l'extension de la culture du café et du cacao. Et aujourd'hui, beaucoup de solutions sont en train d'être mises en œuvre en vue donc de redynamiser la forêt ivoirienne. Et le CAMPC, en tant que structure de formation et d'accompagnement des administrations des pays membres, est engagé dans tous les domaines de la vie économique. Et donc la question forestière est une question qui touche, n'est-ce pas, de près les préoccupations du CAMPC. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu apporter, comme toutes les autres administrations et organisations de la société civile, apporter donc notre contribution à la résolution de cette question donc, liée à la dégradation des forêts. C'est ce qui explique cette conférence que nous avons organisée ce matin. Le CAMPC est une institution de formation, comme j'ai dit, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle. Et vous savez que pour cette question de problématique, il faut que toutes les personnes et toutes les expertises qui seront engagées aient donc des formations et les outils pour pouvoir intervenir. Et donc ce sont ces outils-là que le CAMPC veut mettre à la disposition des experts ivoiriens ou non, afin que ces solutions qui vont être apportées à la question donc, de la dégradation des forêts, que ces solutions soient mises en œuvre et suivies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, pour cette année 2025, déjà ouvert des sessions de formation de type certificat et de type séminaire. Et en 2026, nous allons ouvrir des programmes diplômants avec un master et un doctorat en observation indépendante de la forêt. Donc voilà un peu ce que le CAMPC compte apporter pour trouver donc des solutions à cette question de la dégradation des forêts. Je suis le docteur colonel Tissébi Atessiré, ingénieur en chef des eaux et forêts, coordonnateur du projet de sensibilisation sur l'observation indépendante des forêts. La loi portant code forestier de 2019 a défini l'observation indépendante des forêts comme étant une activité non régalienne d'observation des activités forestières et agroforestières. Cette activité étant menée par une organisation de la société civile dans le but, dans un premier temps, de collecter des informations et de les partager. L'objectif, in fine, c'est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance en matière forestière. Ça veut dire quoi? Que les populations rurales, les populations locales, qui sont les premières personnes impactées par la destruction de la forêt, doivent s'ériger en organisation pour pouvoir observer la destruction de la forêt, porter l'information dans les circuits officiels et légaux pour que tout le monde soit informé des mauvaises pratiques dans la matière, pour que nous puissions préserver l'existant en matière forestière. Voilà, de façon plus simple. C'est l'opportunité pour moi de dire déjà merci à Monsieur le ministre des Eaux et Forêts qui attache dans sa gouvernance un aspect très important
à la bonne gouvernance et à la transparence. Donc déjà en mettant un cadre réglementaire pour l'observation indépendante des forêts. Alors donc pour revenir à votre question, les cadres sont là. Dans certaines mesures, les moyens également sont là. C'est quoi le problème? Le problème que je vois dans un premier temps, c'est un problème d'éveil de conscience. Alors, l'observation indépendante des forêts étant menée en première ligne par les organisations de la société civile et donc les communautés rurales et locales, il faut que ces différentes entités de la population puissent comprendre le rôle qu'elles doivent jouer dans la préservation des forêts. Donc, il faut qu'elles se réveillent. Et il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent ensuite avoir une existence légale. Une fois qu'elles sont légalement constituées, il faut qu'elles se mettent en marche. Et comme le législateur l'a dit, c'est une action de complémentarité avec les actions régaliennes de l'État. Et déjà, le ministère des Eaux et Forêts fait déjà un travail extraordinaire. Cela a été prouvé par le Conseil national de sécurité qui a félicité le ministère des Eaux et Forêts. Et il s'en est suivi la promotion et la nomination des généraux et plusieurs officiers supérieurs. Alors, cela dit, les défis sont nombreux. Le ministère à lui seul ne peut pas suffire. Et nous savons tous que 2 va mieux que 1. Si en plus de l'administration, nous avons les organisations de la société civile qui rentrent en ligne de compte, alors nous pouvons espérer que d'ici 2030, nous pouvons atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir 20% de la couverture forestière par rapport au territoire national. Et je pense que cela est possible. Cela est à notre portée. Donc, il suffit simplement que tout le monde joue sa partition. Et j'ai fait la promotion d'un slogan, c'est que la forêt ivoirienne pour tous et tous pour la forêt ivoirienne. Je vous remercie.